Recording in progress. אשאלה ממנו מענה לעשות. Boker Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour une matinée exceptionnelle, une matinée à quelques jours de Kippour. On a déjà passé la première étape de ces fêtes. On a passé Baruch Hashem, la fête de Rosh Hashanah. On aura Kippour dans quelques jours. On a une matinée, une petite matinée qui nous attend, un dimanche de Teshuvah. On aura dans quelques minutes le Rav Ackerman qui est en train de se connecter, le Rav Menachem Ackerman qui donne très souvent des cours avec nous sur les modes. Après, voilà, c'est moi qui donnerai un cours. La vérité, j'aime pas beaucoup donner. Je ne sais pas si, certainement pas de la hauteur des maîtres qui vont parler, mais j'ai pas vraiment trouvé. Je voulais vous donner un enseignement qui m'est cher sur le Etch Hari Ratzon. Donc, ça, ce sera le deuxième cours. Et en troisième cours, on aura le Rav Michael Toubiano qui sera connecté également en direct de Jérusalem pour nous parler de Kippour et également de l'après-Kippour. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ce contexte de rentrée en Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? C'est avec le Rav Ackerman. On te voit, Menachem. Tu es avec nous, tu peux ouvrir ton micro. Et donc, le thème que tu vas aborder, c'est tout un programme. On a 1 heure face à nous et tu veux nous parler et du bouc, et du poulet, et tes caparottes, et de Kippour, tout un programme. Et je rappelle qu'on a décidé que ton cours serait l'Elou Nishmat, notre maître, le Rav Moshe Bochko, puisqu'il est niftar quelques heures avant Kippour, que ce limoud, cette étude soit l'Elou Nishmato. Voilà, j'ai ouvert ton micro, Boker Tov. Et j'ai lancé l'enregistrement, donc je te l'enverrai. Je peux enregistrer. Non, tu peux me l'ouvrir aussi. Non, je peux pas. Okay. Je te l'enverrai. D'accord, Besséder. Ok. Tu m'entends bien? Tout le monde m'entend bien? Ok, Besséder. Il voit bien aussi. D'accord, c'est Omar Khanev. Alors, Boker Tov à tous. Il y a beaucoup de panim moukarot. Besséder. Alors, on va tout de suite commencer. J'ai moins eu le temps de préparer des mekorot et des sources comme je fais d'habitude. Donc, le cours il sera plus avec des citations Béalpé que des citations Birtav. Alors, comme d'abord l'Ilou Nishmat Morin ou Rabbeinu, puisque c'est aussi ton maître Johan et aussi peut-être d'une partie des gens qui sont là, Rav Moshe ben Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est niftar mamash au moment de l'entrée de Yom Kippour, au moment où on fait Kol Nidre. Et il y a d'ailleurs une askara ce soir à la Yeshiva. Tov, donc... Marlène, rappelle le nom de ton... Ah oui, Nachon. Je peux pas. J'ai ouvert ton micro. C'est ouvert, Marlène. Sarah Yvonne Bat Fanny. Alors, l'Eilou Nishmat, Sarah Yvonne Bat Fanny. Je ne suis pas sûre de rester jusqu'à la fin du cours parce que si quelqu'un arrive, je serai obligée de quitter. Alors, je commence, on verra après. D'accord, Besséder. Besséder. Shiel l'Eilou Nishmato Bechol Ofen. Et sauf. Alors, on continue, on revient. Besséder. D'accord. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai fait une erreur de... Voilà. Top. Alors, donc, Johan m'a demandé de parler des caparottes. Et c'est pour ça, c'est ça le jeu de mots, c'est-à-dire sur les caparottes. Et après que Johan m'ait demandé, on va faire un shiur qui est lié avec Yom Kippour, pas seulement sur le caparotte, parce que la vérité, c'est un beau minag, mais il faut se préparer à Yom Kippour de manière générale. Donc, je vais donner aussi un enseignement qui élargi vers un autre thème de Yom Kippour. Vous allez comprendre, c'est marqué dans le titre, mais on verra après. Alors, je vais tout d'abord, puisque on est avant Yom Kippour, que c'est bien aussi de bien comprendre. Caparotte, je vais donner la moitié du temps, on va consacrer la moitié du temps à vraiment expliquer ce que c'est que les caparottes.
Alors, si vous voulez les caparotes, vous savez ce qu'on fait. Ceux qui sont plus traditionnels, ils prennent un poulet par personne, un poulet mâle pour les mâles, un poulet femelle pour les femelles, et 2 poulets pour les femmes enceintes. Et même, il y en a qui disent 3, parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Du coup, je me suis demandé si quelqu'un a fait un ultrason et s'il peut économiser un poulet pour ça. Et à mon avis, oui. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'il suffit de 2 parce que le poulet femelle, c'est-à-dire la poule, elle est aussi valable pour la mère. Et si c'est une fille, si c'est une fille dedans, donc il suffit pour une femme enceinte d'un poulet et d'une poule. C'est-à-dire, ça c'était la tradition. La tradition se perd et vous savez pourquoi. C'est-à-dire, j'imagine que les gens de notre génération ou même un petit peu avant, surtout en Afrique du Nord, en Pologne, partout, tous les témoignages montrent qu'on le faisait comme ça. Aujourd'hui, tout simplement techniquement, parce que on ne fait plus tellement de shrita de poulet dans la rue. C'est-à-dire, je fais encore à Machane Yehuda, il y a 25 ans, 30 ans où ça se faisait, mais ça se fait un petit peu moins. Donc, du coup aussi, c'est pour ça que la tradition un petit peu se perd. Et si on ne le fait pas avec un poulet, il y a une autre solution qui se fait de plus en plus, que pratiquement tout le monde fait, c'est de prendre la valeur d'un poulet en argent. Donc, la valeur d'un poulet en argent, vous faites le calcul vous-même, c'est-à-dire que ce n'est pas important exactement d'être précis au shekel près, c'est un minag, c'est une coutume, mais de prendre une certaine valeur, on peut dire 30 shekels, aujourd'hui en Israël, 35 shekels par personne, et puis de prendre l'argent et de le tourner en disant Zekaparati, Zetmurati, Zekesef Yelechil Zaka, au lieu de dire que Zé Atarnegol. Ce poulet, il ira à l'emita, il va être mourir vaniv, vani etzel lechem tovim shalem. Moi, je vais aller vers la vie, c'est-à-dire que à ce moment-là, de dire c'est Zekesef, cet argent ira pour la tzedaka, et puis vani etzel, et moi j'irai dans la vie. La vérité, c'est que la source de cela se trouve elle-même dans la halakha. Parce qu'à l'origine, on prenait le poulet et une fois qu'on fait le caparot, on fait la shrita et on le donnait aux pauvres, le poulet, comme ça. C'est grâce à ça que l'institution de la poule aux pauvres est rentrée dans les coutumes hébraïques. Erev Yom Kippour, les pauvres, ils savaient ils pouvaient manger, ou pour Sukkot, si jamais ils réussissaient à le garder sans congélateur. En tout cas, ils savaient qu'ils pouvaient recevoir. D'un autre côté, à un moment, il y a des poskim. En fait, ça apparaît en Ashkenaz, d'après ce que j'ai vu dans les sources à l'époque des Baal et Atosot, c'est-à-dire il y a 800 ans, quelque chose comme ça, qui ont dit c'est pas tellement sympa pour le pauvre de recevoir comme poulet celui sur lequel tu as mis toutes tes fautes. C'est-à-dire que tu lui donnes la zakat d'un autre côté parce qu'il n'a pas de quoi se payer un poulet, il va devoir manger le poulet sur lequel il y a tous tes péchés. Donc, les poskim, et j'arrive pas à lire ce que Camille a écrit, mais si j'en parle pas à la fin. Elle a dit qu'à Djerba, les caparottes avec les poulets, c'était plutôt considéré comme de l'Avodazara. Est-ce que tu as une idée de… Voilà, je vais en parler. Bédiouk, je vais en parler. Et donc, ce qu'on faisait, je vais rappeler ce qu'a dit Camille. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que les poskim m'ont dit non, tu manges ton poulet, c'est-à-dire tu le prépares toi, et c'est pour ça que par exemple chez nous, chaque année, on mangeait de la poule, c'était le minag de la famille de ma mère, de manger de la poule, Erev Yom Kippour, même pas du poulet, on allait acheter une poule, c'était plus difficile à trouver, et c'est ça qu'on mangeait. Ça me rappelle aussi Leilou Nishmat Sabi, Rav Yoshua ben Rav Yaakov Alevi Tidern, qui a été assassiné à Auschwitz, j'ai déjà rappelé jeudi, le jour de Yom Kippourim, c'est-à-dire son train, le convoi est arrivé à Yom Kippour, à Yegam Leilou Nishmato, Hashem Yikom Damo, Zichrono Livracha, Echaya Olam Haba. Et donc, pour revenir au poulet, c'est les propriétaires eux-mêmes qui le mangeaient, et ils prenaient l'argent et ils le donnaient aux pauvres. C'est-à-dire, les pauvres, ils recevaient de l'argent, ils ne recevaient pas le poulet avec entaché des fautes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe directement à l'argent, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, d'où ça vient toute cette histoire? C'est intéressant. D'où ça vient? Alors, la source n'est pas du tout marquée ni dans la Mishnah ni dans la Gemara. La source apparaît chez les Géonim. Les Géonim, c'est l'époque post-talmudique en Babylone.
c'est-à-dire pour donner un chiffre, c'est entre le 6e siècle et le 11e siècle, en gros entre l'an 500 et l'an 1000. C'est l'époque des Géonim, ce qu'on appelle l'époque des Géonim, en gros, hein, je ne rentre pas dans les détails, et qui étaient à Babylone, qui ont continué la tradition talmudique, puisqu'ils ont, avec une interruption d'une autre, toute l'époque qui s'appelle les Savoraïm, il y avait les Amoraïm, qui a écrit la Gemara, les Savoraïm, qui ont rédigé finalement la Gemara, et ensuite les Géonim. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît. Et comment ça apparaît? Et là, Camille va tout de suite entendre le son de cloche. C'est que dans la littérature, on voit qu'il y a des gens qui ont demandé aux Géonim, ils ont dit, c'est quoi ce truc-là que vous faites? Et ça a l'air d'être du Nihush et du Darkei Amorim. Nihush, ça veut dire du devinage, c'est-à-dire c'est une sorte de magie, et aussi Darkei Amorim, c'est-à-dire de se conduire, de faire comme la Avodah Zara un petit peu, c'est-à-dire de la magie et des trucs comme ça. Ça n'a pas l'air d'être très caché. Et les Géonim ont répondu, la vérité, on ne sait pas exactement quel est le sens pour lequel on fait ça, mais on le fait, et comme c'est un minag qui est mekoubal partout, les Géonim l'ont défendu et dit, on continue à faire ce minag de fer. Alors, comment est-ce qu'ils le faisaient à l'époque des Géonim? Ils le faisaient un petit peu différent. Et d'abord, ils ont dit, on ne sait pas exactement, mais on pense. On pense que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que ça s'appelle une temoura. Temoura, c'est j'arrive même pas à trouver le mot. Johan, tu veux m'aider ou quelqu'un d'autre? L'amir, c'est transfert. C'est un transfert. Voilà. C'est ça la traduction exacte dans ce cas-là. De la Tmoura, c'est un transfert. Et c'est quoi ce transfert? C'est que, et ils disent, ils n'expliquent pas en fait, ils disent un transfert, ils disent on a l'habitude de le faire avec un poulet, mais il y a des riches qui le font avec un bélier. Et pourquoi ils le font avec un bélier? Parce qu'ils disent que c'est mieux, parce que ça rappelle la Akedat Yitzhak. Et c'est là qu'on comprend a posteriori comment les Géonim ont compris cette mitzvah, ce minag, pas cette mitzvah, ce minag, ils l'ont compris comme minag qui rappelait la Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que l'idée qu'on aurait dû passer à la casserole, c'est-à-dire comme le poulet, il passe à la casserole, à la marmite, et puis on transfère ça sur un animal qui va lui aller à notre place, dans le fond, la source Minatora, c'est Akedat Yitzhak. C'est-à-dire de cette idée-là du passage entre les deux. Et donc, puisque c'est comme ça, alors les riches, ils avaient l'habitude. Maintenant, les Géonim, ils ont dit non, laisse tomber, ne faites pas avec des limes, ça les dérangeait un petit peu pour toutes sortes de raisons, aussi pour des égalités économiques. Puis ils ont dit, le Tarnégol, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le Tarnégol, il a deux noms. Il s'appelle Tarnégol, il s'appelle Gever. Lifnei, Kara, Gever, etc. Dans le langage talmudique, le Gever, c'est le Tarnégol. Alors vous voyez, c'est super bien, parce que Gever, c'est aussi un homme, Baruch HaGever Asher Yiftach Hashem. Donc, en fin de compte, il y a plus l'idée du transfert entre les deux. Et ils ont dit, pour cette raison, pour toutes sortes de raisons, c'est mieux de faire avec un Tarnégol, avec un poulet. Et donc, c'est comme ça qu'on ne connaît pas ce minag de faire. Surtout, c'est un petit peu difficile de prendre un bélier et de le passer au-dessus de la tête quand il est encore vivant. Donc, de ce point de vue-là, c'était plus techniquement, mais de toute façon, le problème ne se posait pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Géonim, ça se faisait différemment. Il y avait le Shaliach Tzibour, le Rav, la personne qui faisait, il mettait les mains sur le Tarnégol, ensuite il mettait les mains sur le propriétaire du Tarnégol, et ensuite il remettait le Tarnégol, il disait ce qu'il disait, et puis tout de suite après avoir mis les mains, il faisait la Shrita, parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Techef le Smicha Shrita. Juste après avoir mis les mains sur le Korban, sur un sacrifice, on faisait la Shrita. Parce que je ne sais pas si vous savez, quand on amenait un sacrifice au temple, on mettait les mains sur le sacrifice, on était Mesamach et Yado al Rosh Haolah, Vidvada, et on faisait un vidouille de ça, c'est-à-dire le cérémonial de vidouille, c'est-à-dire de dire ses fautes, autant à Yom Kippour, autant pour un individu, c'est-à-dire à Yom Kippour, c'était le grand prêtre qui le faisait, ou bien sur le taureau, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle le kapara, comme j'ai dit dans le titre, c'est-à-dire sur un taureau, c'est-à-dire c'est une grande sur lequel, ou bien sur le Seir la Azazel, et puis un individu le faisait toute l'année quand il amenait un hatat ou un hacham, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire, il mettait ses mains, il mettait faux,
Ils disent ce qu'il avait à dire et ensuite, tout de suite, on faisait la shrita. Donc, ils ont dit, on va faire comme ça. Et puis, à ce moment-là, se sont réveillés des rabbinim ultérieurement. Je vous raconte l'histoire, comment ça s'est développé les choses. Ils ont dit, non, on ne va pas faire comme ça. Pourquoi? Ça rappelle trop les histoires des sacrifices. C'est-à-dire, cette histoire de mettre les mains dessus, et c'est vrai que le sacrifice d'Isaac, c'est un vrai korban qui était offert par Abraham Avinu sur l'autel, etc., sur le mont du Temple, c'est-à-dire à l'endroit du Beth Amikdash, à l'endroit où se trouve le Misbéach de notre temps. Et donc, ça rappelle trop intéressant. Alors, comme vous savez, c'est une interdiction absolue de jouer à faire semblant d'offrir des sacrifices en dehors du temple. C'est non seulement interdit, c'est interdit par la Torah avec la sanction de karet. Karet, vous savez ce que c'est? C'est très grave. Donc, les Juifs n'appellent pas dans la synagogue, là où on prie, ça ne s'appelle pas un autel, comme chez les chrétiens, on appelle ça la bima ou bien la teba. Oui, c'est-à-dire, mais jamais on parlera d'autel, jamais on fera quoi que ce soit qui ressemble au service des offrandes ou des sacrifices qui se trouvaient au temple. Tout ce qui peut ressembler à ça a été évacué totalement dans la tradition à partir du moment où c'était en dehors du temple, surtout quand on était en exil. C'est pour ça que même la synagogue ne s'appelle pas un temple, ça s'appelle un Beth Knesset, un lieu de rassemblement, mais on l'appelle pas un Mikdash Me'at, bien qu'il y ait cette expression, un mini Mikdash, mais on ne l'utilise pas. On dit, je vais au Beth Knesset, je ne vais pas au Mikdash Me'at. Il n'y a que chez les réformés où on a transformé ça en temple. Le temple et le bicorne du Gabaï, ça s'appelait le Kova Temple. Et donc, c'est pour ça que le minhag des caparotes était bizarre. C'est-à-dire, c'était un petit peu, on se méfiait de ça. Alors donc, du coup, on est arrivé à notre minhag à nous, où on fait pas ça de cette manière-là. On prend le tarnégol et on le tourne autour de la tête. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe au temple. On disait caparatis et tmourati. Par contre, du coup, sont rentrés d'autres minhagim un petit peu bizarres. C'est-à-dire le Maharival, qui était au Moyen-Âge justement en France, du côté de l'Alsace, c'est-à-dire qui est à l'époque des Baalei Tosfot, a dit c'est bien de prendre un tarnégol blanc, c'est-à-dire pas coloré, mais un tarnégolette blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui met à Dimou Katsem et Riyou, vous vous souvenez, c'est-à-dire que si jamais nos fautes sont comme le rouge, alors elles deviendront blanches. Et à l'époque du temple, il y avait aussi, on mettait au-dessus du Seir Lazazel, on prenait un morceau de laine qui était teinte en rouge, on la coupait en deux, la moitié on l'accrochait dans le temple, aux yeux de tout le monde, et l'autre moitié on l'accrochait entre les cornes du bouc émissaire, et il y avait un miracle, c'est-à-dire que quand le bouc émissaire était disloqué, quand on le jetait de la falaise, et les gens n'étaient pas là pour le voir, il n'y avait pas de transmission en direct avec des caméras à l'époque, mais comment ça s'appelle, la demi-morceau de la shon shel zeorit, c'est-à-dire de morceaux de laine qui étaient accrochés au temple, devenait blanc, et le peuple juif savait que nos fautes étaient pardonnées à ce moment-là. C'est comme ça que ça se passait à l'époque du premier temple. Donc, le Maharival a dit, prenons des poulets blancs. Et à ce moment-là, les rabbinim, ils se sont dit, tu recommences. C'est-à-dire, ce qui inquiétait les gens qui posaient des questions aux Géonim, c'est de faire tagoïm, c'est-à-dire comme les goïm. Il y a marqué dans la Gemara de Avodah Zarah que, en effet, il y avait une coutume chez les goïm la veille de fête d'offrir des poulets blancs. Alors du coup, on est arrivé à la halacha qu'on ne prend pas des poulets blancs. C'est-à-dire, si jamais tu vas au Machane Yehuda et que le poulet est blanc, alors tu ne le refuses pas. Mais tu ne vas pas dire, donne-moi un blanc, celui-là je ne le veux pas, je veux celui-là. Celui-là, il a l'air du poulet français avec toutes les couleurs, etc., multicolores, avec le truc rouge là-dessus. Non, ça, c'est pas bien. Je veux un blanc, on n'a pas le droit de dire parce que c'est Chukot HaGoïm. Ça fait coutume ou les lois des non-juifs. Si tu as un blanc, tu le prends. Vous comprenez? C'est-à-dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on tourne toujours autour du pot. C'est-à-dire, il y a encore une autre chose comme ça. Non, c'est ces deux choses. C'est-à-dire, on s'est méfié de la manière de mettre un truc comme ça, ça ressemblait trop à un sacrifice. Et puis d'un autre côté, on s'est méfié de ne pas faire des choses qui ressemblent trop. Il y avait encore un autre détail que j'ai oublié, qui ressemblait trop au Chukot HaGoïm, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemblait aux coutumes idolâtres. Malgré tout, la coutume est vivace parce que, comme vous savez, on le fait. Alors, pourquoi on le fait alors que
Camille a bien dit qu'à Djerba, on ne le faisait pas. À l'époque déjà des Rishonim, le Rajba, Rabbi Shlomo j'ai oublié, le Rajba et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui étaient les grands décisionnaires espagnols à l'époque de l'âge d'or d'Espagne, ont dit non, on ne fait pas les caparotes parce que c'est Chukot Hagoyim, c'est une manière idolâtre, c'est une manière bizarre de dire je vais transférer mes fautes sur un truc et puis après on les fait la shrita, etc. C'est quelque chose qui est trop bizarre, c'est pas juif cette manière de faire, donc c'est interdit. Résultat des courses, c'est que Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, dans le Beth Yosef, il amène toutes les opinions, mais dans le Shulchan Aruch lui-même, lorsqu'il amène la halacha, il dit on ne fait pas kaparot. On ne fait pas kaparot avec un animal comme ça, parce que c'est pas caché. C'est pas caché au niveau de la coutume. On ne sait pas d'où ça vient. Si ça se trouve, ça vient vraiment de coutumes étrangères qui sont rentrées au peuple juif. Des fois, ça arrive et puis du coup, c'est le rôle des chachamim d'être messanen, c'est-à-dire de vérifier ce qui vient, même si ça vient des non-juifs, si c'est caché ou c'est pas caché, des choses qui peuvent venir des non-juifs mais qui viennent pas du milieu du religieux. Ça vient de coutumes générales, donc ça peut être caché. Par exemple, le henné, qu'on met, c'est pas sûr que ce soit une coutume juive forcément d'origine, c'est-à-dire, mais c'est pas une coutume qui a un fondement idolâtre, donc ou religieux étranger, donc il n'y avait pas de point. Rabbi Shlomo ben Avram et ben Aderet, c'est ça. Rabbi Shlomo, moi je me souvenais ben Aderet, donc c'est Todarabba Daniel, et par la même occasion Shana Tova, et donc et c'est pour ça que l'opinion du Rajba et du Ramban, de Nachmanide, de Rajba, est rentrée dans la Psika, dans les décisions du Mechaber du Shulchan Aruch, et là-dessus, le Rama, regardez, vous voyez, c'est intéressant, le Rama, donc le Rabbi Moshe Isserlis pour les Ashkenazim, a dit non, c'est super, c'est le minhag des Juifs, ce que disaient les Géonim, et on continue. Donc, chez les Ashkenazim, tout le monde le faisait, et chez les Sfaradim, alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au même moment qu'il y a Rabbi Yosef Karo, il y a aussi le Harizal et Rabbi Chaim Vital. Et le Harizal, dans Sha'ar HaKavanot, Rabbi Chaim Vital, il dit il faut faire les kaparot. Et c'est la raison pour laquelle chez les Sfaradim, la plupart des Sfaradim font des kaparot. Je ne savais pas, merci Camille, qu'à Djerba, on ne faisait pas. À Djerba, a priori, on écoutait aussi les kabbalistes. Donc, j'imagine où on ne faisait pas, parce que les rabbanim ont préféré prendre l'opinion du Rabbi Yosef Karo, ou peut-être qu'il y avait même à Djerba de Minagim. Je ne suis pas spécialiste des Minagim tunisiens ou djerbaïens, mais vous savez qu'aujourd'hui, je dirais même que chez les Sfaradim, on a encore plus gardé dans la dernière génération, comme chez Chabad, l'habitude de faire avec un poulet, parce que les Ashkenazim, ça fait longtemps que sur la place de Paris, on ne pouvait plus faire la shrita des poulets, plutôt celle discrètement, ça se faisait encore. Mais disons que j'imagine que dans le monde occidental, ça a été plus difficile, donc les Ashkenazim ont plus pris l'habitude de faire les kaparot avec de l'argent. Tout ça, c'était l'historique général des kaparot et où ça en est aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, en gros, tous les gens que je connais font les kaparot. Je connais Betsem, Camille le dit, mais je ne connais pas de gens, d'autant plus qu'à partir du moment où tu passes du poulet à l'argent, ça enlève tout ce côté Chukot Hagoyim, ce côté idolâtre qui a l'air d'être idolâtre un petit peu dedans. Donc, du coup, ça réconcilie tout le monde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? J'ai oublié au niveau de la halacha, parce que c'est important, sauf ça revient chez moi. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Cet argent, on la donne à la Zaka. Il y a marqué Zéa Kesef Yelech les Zaka. Maintenant, on peut donner la Zaka à ce qu'on veut. C'est-à-dire, ça peut être pour une yeshiva. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui disaient envoyez-nous vos kaparot. Parce que Baruch Hashem, si tu donnes 30 shekels par personne dans la famille, ça chiffre Baruch Hashem, c'est très bien, parce qu'avant Yom Kippour, donner au tshuva ou zdaka, ma'avrim etken ou tfila ou tshuva ou zdaka, m'arriver droit à gzera, c'est-à-dire qu'on le dit, on le crie très fort à Yom Kippour, que la zdaka, en même temps que la tshuva et que la prière, c'est ça qui annule les décrets. Et on le sait très bien, que la tzedaka, c'est très bien. Donc, ça oblige, entre guillemets, grâce à la coutume, tous les juifs à faire un peu de tzedaka avant Yom Kippour. Ce n'est pas des sommes énormes, mais c'est quand même pas mal d'argent. Les Ani ou Dati, à mon avis, dans la mesure où la coutume, c'était de donner ça à des pauvres,
je conseillerais aux gens, si vous avez différentes adresses pour où donner les caparotes, il y a d'autres moments, par exemple, où c'est bien donné pour les jivotes. C'est-à-dire, mais pour Erev Yom Kippour, d'autant plus que les pauvres, ils ont besoin pour Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, ils ont énormément de frais comme nous tous. Et eux, ils ne savent pas toujours comment sortir ces 2000 shekels, 3000 shekels en plus du budget habituel de chaque mois. Donc, c'est très bien d'envoyer à des pauvres. Si vous ne savez pas où envoyer, moi, j'envoie à Hebron, aux pauvres de Hebron, comme je faisais Erev Purim, 2 fois par an, en gros, j'envoie à Hebron. S'il y a des gens qui veulent l'envoyer, vous me contactez par Zoom, par WhatsApp ou quelque chose comme ça, et puis on fera des affaires ensemble. Top. Alors, donc, je continue. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, je pense que vous avez compris toute l'histoire, c'est que les poskim rappellent, pas beaucoup. Par exemple, ici, j'ai le livre de Rabbi Chaim David Halevi, le Mekor Chaim HaShalem, le rappelle, en remarque, le Aruch HaShulchan aussi le rappelle, mais de tous les poskim n'en parlent pas. Il y a un rachis très intéressant dans la Gemara de Shabbat, page 81, folio B. Et folio B. Ce rachis, il dit comme ça. Il dit qu'il a amené une tchouva des Géonim qui mentionnait il dit comme ça, je vais vous le lire, traduction directe. Il dit, j'ai trouvé dans j'ai trouvé dans une tchouva des Géonim, de nouveau une responsable de l'époque des Géonim, on prend des pots faits à partir de capotes marines, c'est-à-dire ils sont faits à partir en fin de compte, dans le temps aussi, les Arabes, ils font à partir des sivim, comment ça s'appelle ça, une espèce de tissu qui se trouve naturel, qui se trouve autour des palmiers. Et c'est à l'époque de la Gemara, c'est avec ça qu'on faisait des pots. Aujourd'hui, ça se fait aussi, vous verrez, on emballe les pots de fleurs souvent avec ce truc-là marron qui est comme un tissu comme ça. Donc, il dit qu'à l'époque des Géonim en Babylone, on faisait, et on le remplissait de terre, et en 20 jours ou 15 jours avant Rosh Hashanah, chacun mettait dedans pour chaque enfant qui est dans la maison, il mettait dedans des graines de foul mitzri. Vous savez comment on appelle ça en français, le foul mitzri, c'est les fèves noires comme ça. Je ne sais pas comment on dit en français. En hébreu, ça s'appelle du foul mitzri, foul masri pour ceux qui parlent l'arabe comme il faut. C'est-à-dire, mais vous connaissez, c'est du foul. Ça s'appelle du foul. C'est des mougettes, des fèves noires comme ça, quoi, qui se font dans le couscous, etc. Ils mettaient des graines pour les enfants. Vous voyez, c'est comme les enfants qui ont l'habitude de mettre des graines dans des trucs pour les faire pousser, 22 jours ou 15 jours avant Rosh Hashanah. Et la veille de Rosh Hashanah, chacun prenait ce pot-là, il le tournait autour de sa tête cette fois, il disait « Zé tachadze, zé halifati, zé temurati » et il le jetait dans les fleuves. Alors, cette coutume-là, d'abord, elle est super. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'idée du poulet, c'est-à-dire, et qui sont… Alors, vous avez vu, on a trouvé une capara végétarienne. Alors, tout d'abord, en soi, c'est une super idée, parce qu'il y a des gens qui préféreront cette coutume. Le seul truc, c'est qu'il faut se réveiller 2 ou 3 semaines avant. Ça permet aussi de faire participer les enfants. Vous le mettez sur la fenêtre, ils mettent leurs graines, ils les arrosent tous les jours, et ils le jettent dans le fleuve, et c'est une vraie capara. Si c'est une coutume des Géonim, c'est kasher 100%, ça résout le problème de Chukot Hagoyim. Et comme nous dit aussi le Rabbi Chaim David Halevi, il apprend de ça qu'on n'est pas obligé de le faire belachatz la veille de Yom Kippour, puisque la coutume des Géonim, c'était de le faire la veille de Rosh Hashanah. Donc, on peut le faire à ce moment-là, Alors, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Pourquoi du foul mitzri ? Parce que il y a une autre source, c'est marqué dans le Rosh, mais c'est une source, ça c'est un scoop. Je n'ai pas trouvé écrit le Chidouche que je vous dis maintenant chez les Acharonim, c'est que vous savez qu'on fait le Seder d'Erev Rosh Hashanah, et dans le Rosh qui parle, dans cette Tchouva qui était posée aux Géonim, les Géonim disent qu'ils avaient l'habitude de faire ce Seder, et qu'entre autres, ils prenaient du Rouvia. Vous savez, du Rouvia. Vous prenez aussi du Rouvia, Marlène, tu prends du Rouvia, ouais ? Ok. Alors, c'est quoi le Rouvia ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous prenez pour le Rouvia ? J'entends pas. Regarde, des haricots verts. Tu prends des haricots verts. Il y a fait mieux. Eh bien, chez les Géonim, il y a marqué que le Rouvia, c'est Yirbou Zechutanu, ça s'appelle Rouvia, qu'on ait beaucoup de Zechuyot, et qui prenait du foul mitzri. C'est ça qui est marqué chez les Géonim. Il disait le Rouvia,
En araméen, c'est le full. Alors, d'abord, je trouve que c'est super. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est beaucoup, Rouvia Sheirbouz Ruyotenu. Et en araméen, ça se dit, en hébreu, ça se dit full. C'est-à-dire qu'on est un full de mitzvot, comme on dit en anglais, plein de mitzvot. Donc, ça marche dans toutes les langues. Et c'était pas ça le chidouche. Le chidouche, c'est que dans le fond, quand il le faisait, Bemet Erev Rosh Hashanah, il faisait sans doute le lien entre le seder du soir de Rosh Hashanah et les caparotes qu'il faisait avec du foul, mitzri, qu'il faisait avec la même idée, c'est-à-dire on le faisait pour kapara, et puis ensuite, le soir, on le mangeait, le simantov, que ce soit le simantov pour les simanim. La vérité, c'est que dans la tchouva des Géonim, ils ont posé la question de Chokot Hagoïm, des coutumes bizarres, et pour les simanim de Rosh Hashanah, et pour les caparotes. Donc, on voit qu'eux, ils avaient une vision générale de tout ça. Voilà. Donc, on a fini avec le côté halakha, le côté coutume. Le ma'asé, comment est-ce qu'on fait au niveau des caparotes? Maintenant, je reviens au sens des choses. Comme vous savez, en fait, on avait deux options. Ou bien, ça vient de sources étrangères, à ce moment-là, il faut l'éliminer, et c'est ce qui a été posé avec le Shulchan Aruch, et coutume d'une partie sans doute des communautés séfarades, c'est-à-dire, comme a dit Camille à propos de Gerba, c'est-à-dire, et puis le minag persistant chez les Géonis, ils ne savaient pas d'exemple d'où ça venait. Chez les Ashkenazim, sans discussion, c'est-à-dire chez les Sfaradim, en fin de compte, je dirais grâce aux kabbalistes, c'est-à-dire qui ont repris le flambeau, qui l'ont fait. Mais si c'est pas Chukot Hagoïm et que c'est de la Tmoura, on comprend que ça dérange. C'est-à-dire ça dérange aussi. C'est-à-dire l'idée de la Tmoura, que tu prends l'idée du sacrifice d'Isaac, c'est un petit peu un problème, parce que si tu n'es pas dans les lois des Goïm, tu l'es autrement, parce qu'en fait, tu fais des sacrifices en dehors du temple, et ça, c'est un petit peu Chukot Hagoïm. C'est-à-dire, alors, j'avais toujours une intuition qui avait un autre sens, et Baruch Hashem, et j'ai trouvé que c'est ce que écrit le Rav Chaim Vital dans le Sha'ar HaKavanot. Alors, c'est pour ça que c'est ça un petit peu le chidouche du shiur aujourd'hui, c'est que dans les kavanot, c'est-à-dire dans le sens qui est donné, et ce n'est pas toujours des sens, ici, dans ce cas-là, c'est donné selon le sod, selon la Kabbalah, mais c'est l'explication simple, je vous la livre aujourd'hui. J'avais tout le temps cette intuition. Je dis, c'est très bizarre. C'est très bizarre cette histoire. C'est-à-dire que tu prends un poulet et en plus, on jette ses entrailles dans la nature. C'est-à-dire, alors il y a de nouveau toutes sortes d'explications. Pourquoi on fait ça? C'est on enlève toutes les entrailles, toute la partie intérieure et on ne la mangeait pas. Des trucs qu'on peut manger, comme le gésier, le foie, etc. On prenait tout ça et on le jetait. On le jetait comme ça. Et de nouveau, les poskim se demandaient pourquoi on faisait tout ça. Et puis ensuite, on mangeait le poulet. Et moi, je me disais, c'est le Seir la Azazel. C'est l'histoire du bouc émissaire. Maintenant, vous comprenez le titre. Nachon Kapara, Kabouk, c'est le cas du bouc, c'est le Seir la Azazel. La para, c'est le taureau qu'on faisait au Beth Amikdash dans le service divin de Yom Kippour. Et donc, pourquoi un poulet? À la fin, vous avez compris le titre. Pourquoi on prend un poulet et pourquoi on ne prend pas autre chose? Et il y avait aussi la possibilité de prendre un bélier, c'est ce que les Géonim disent. Alors, je me disais, c'est ça la source des choses. Et en disant, et c'est ce que dit le Reb Chaim Vital, quand le temple existait, on faisait le jour de Kippour, le 10 Tishrei, c'est-à-dire, on amenait le Seir la Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire, ça faisait partie du service de Yom Kippourim. Quand le temple a été détruit, on n'a pas appris ça des Goïm, la source ne vient pas du sacrifice d'Isaac, elle vient de faire quelque chose pour se souvenir du travail, du service du temple, du Seir l'Azazel, donc du bouc. Il y avait deux boucs. Il y avait un bouc qui était offert à l'intérieur du temple comme sacrifice, et puis il y avait un deuxième bouc qui était envoyé dans le désert avec les fautes du peuple juif, et la décision, lequel des deux, ils étaient égaux, ça se faisait avec un tirage au sort, ce qu'on appelle les goralot. Goral echad la Hashem, goral echad la Azel. Ça, c'est le grand prêtre qui faisait. C'est un des points culminants de la Avoda. Je vous invite toujours, si vous comprenez l'hébreu, de prier la Avoda en hébreu. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, de suivre la Avoda au moment où le Hazan, il lit la Avoda. Yohan, chez Sfaradim, on lit la Avoda, je t'ai demandé déjà l'année dernière. Bien sûr, Moussa, il faut lire la Avoda. Il faut faire attention à la lire doucement et avec Kavana. Voilà, exactement. Un des enseignements que je me souviens de Rav Moshe Bochko, d'ailleurs, je l'avais dit une fois à une des Askar aussi, c'est que Rav Moshe Bochko nous est toujours
qu'est-ce que c'est notre prière? Le plus important, c'est ce qui se faisait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait à la place du Beth Amikdash? C'est qu'on lit la Avoda du Beth Amikdash. Et il disait qu'il y a des chazanim qui faisaient ça en TGV, Tfila à grande vitesse, c'est-à-dire pour se gargariser sur toutes sortes d'autres textes. Il disait que c'était l'essentiel. Et Rav Moshe, je me souviens, la Yeshiva, Mori Verabi à Montreux, quand il lisait la Avoda, il lisait mot par mot, et il le lisait, on savait qu'il le vivait. Et un jour, j'ai dit à mes amis à la Yeshiva, quand Rav Moshe lit la Avoda, je voyais devant moi le grand prêtre qui faisait la Avoda. Et c'est vrai que Rav Moshe, c'était un grand prêtre. Il était grand, il était maigre. Il avait bien entendu pendant toute la tfila, Yom Kippour, on ne le voyait pas, il avait son talit sur la tête. C'était lui toujours qui priait, Kol Nidre, Nerila et Moussaf de Yom Kippourim. Et mes amis m'ont dit, nous, on a tous senti exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vit, si on le sentait comme ça, c'est parce que lui-même le sentait comme ça, le vivait comme ça, de cette manière-là. Et c'est pour ça que c'est très important à Yom Kippour de comprendre la Avoda, d'étudier la Avoda avant Yom Kippour, de vivre la Avoda, parce qu'on se prépare à ce que la Avoda, elle revienne. Alors, vous voyez, un truc qui a été pris de la Avoda, c'est l'histoire du bouc émissaire. Et qu'est-ce qu'on fait les Chachamim? Et c'est pour ça que c'est arrivé, et on ne comprenait pas exactement, parce que c'est très embêtant, l'histoire du bouc émissaire, et c'est ce dont quoi je vais parler maintenant dans le quart d'heure qui reste, du problème du bouc émissaire dans le service de Yom Kippourim, et ça a été transféré dans un poulet la veille de Yom Kippour. C'est-à-dire, premièrement, on ne le fera jamais à Yom Kippour, parce qu'on ne va pas singer, on n'a pas le droit, vous vous souvenez ce que j'ai dit, on n'a pas le droit de faire semblant. Deuxièmement, maintenant je me souviens, c'est la deuxième halakha. Il y a marqué il y a marqué dans l'halakha, on peut prendre un autre oiseau qu'un poulet, c'est pas obligatoire. Tout simplement, il disait qu'on prenait un poulet parce que les gens avaient une basse-cour et tout le monde avait des poulets à la maison, donc c'était plus facile. Mais les poskim ont écrit, c'est la deuxième chose qu'ils disent pour faire attention à ne pas faire comme au temple, de ne pas prendre un pigeon ou une tourterelle. Tor ou Bnei Yona. Pourquoi? Parce que c'est les deux seuls oiseaux qui sont offrables au temple. Vous savez, on peut amener au temple. C'est pas qu'on peut amener, ça fait partie des animaux cachés au temple. Au niveau des oiseaux, il n'y en a que deux, Torim ou Bnei Yona, c'est-à-dire des petits pigeons ou bien des Torim, des tourterelles. Et donc, les poskim ont dit, les rabbanim, surtout quand tu fais les caparotes, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre un faisan, tu peux prendre n'importe quel oiseau, mais tu ne prends pas de Torim pour que ça ne te porte pas tort, ou pas de Bnei Yona pour qu'on ne te prenne pas pour un pigeon. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser ces deux oiseaux. C'est pour ça qu'on fait attention en général à prendre des poulets d'Afka. Et donc, on faisait tout pour faire comme si, mais pour ne pas faire exactement la même chose. Alors, on le fait le 9 au lieu de faire du 10. On le fait avec un poulet qui n'est pas offrable au temple. Et puis, on a éliminé le fait de mettre les mains dessus, qui était encore en vigueur à l'époque des Géonim, vous voyez, et ce n'était pas la Tmoura par truc. D'ailleurs, on ne dit pas seulement les Zot Tmourati, on dit Zot Kaparati, Zot Tmourati. Kapara, ça, c'est comme Vechiper, comme c'était au temple. Mais on le fait en tournant autour au lieu de mettre les mains dessus, de nouveau, pour ne pas le faire de la même manière. Et si on jette les entrailles stam comme ça, c'est justement pour nous rappeler l'histoire que le Seir Lazazel, il était jeté, il se disloquait complètement. C'est-à-dire, et le Harizal, donc le Rabbi Chaim Vital dans Shara Kavanot, il écrit que c'est ça la raison pour laquelle on fait ça. Et il dit plus que ça. Il explique au niveau de la Kavana, qu'est-ce que fait le poulet des caparotes, le 9, et qu'est-ce que faisait le Seir Lazazel, le 10. Alors il relie, je ne peux pas me permettre de vous dire, je vous dis juste que la sphira la 9e sphira, c'est le Yesod, la sphira de la 10e sphira, c'est la Malchut, et il dit que quand le temple existait, on arrivait à la Kapara au niveau de Malchut, c'est le niveau qui est tout en bas, ça veut dire qu'il y avait Kapara réel, total, dans le monde. C'est-à-dire, et que comme de notre temps, on n'a pas le Beth Amikdash, qu'on n'a pas la Avoda du Beth Amikdash, on n'aura jamais la même Kapara qu'au temps du Beth Amikdash. Ça, c'est marqué aussi dans le Rambam, Ilchot Tshuva, c'est marqué clairement que l'impact, la force de la Avoda du Beth Amikdash au niveau de la Kapara dans le monde est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on fait nous, Inshalma Parim Sfatenu, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec notre bouche, on prie. C'est tout ce qu'on fait.
Alors, dites-vous qu'avec l'histoire avec toutes les précautions, pour ne dire que c'est pas la même chose, on fait quand même quelque chose qui est en souvenir de la Avoda de Yom Kippour par le fait qu'on amène, on fait les caparotes avec le poulet ou aujourd'hui avec de l'argent, c'est-à-dire, mais au niveau de la kavana intérieure des choses, pour ceux qui voudront le faire végétarien, avec du foul mitzri, c'est-à-dire, mais au niveau de la kavana, il faut se dire, il n'y a pas le temple. Demain, Bezrat Hashem, on va, dans notre prière, on va faire toute la Avodat Hamikdash, on va l'entendre du Hazan, et on va prier avec lui, et on va être avec lui, et on va comprendre ce qu'il dit. Et puis chaque fois, on va se prosterner au moment où on rappelle que le Kohen Gadol, avant, au moment où il mettait ses mains sur trois fois, quand il mettait ses mains sur le taureau, le palme, c'est-à-dire, au moment où il mettait ses mains sur le Seir la Hachem, et puis au moment où il mettait ses mains sur le Seir la Azazel, à ce moment-là, il faisait un vidouille, il demandait le pardon de toutes les fautes du peuple juif. Et quand il prononçait le nom de Dieu, il le prononçait, ça j'en ai parlé dans le cours précédent, Beshem Amefoa, c'est-à-dire que c'était la seule fois où tout le peuple l'entendait clairement à haute voix, où il disait, et à ce moment-là, tout le peuple se prosternait. Donc, l'événement central, et nous, on le fait en souvenir, on se prosterne le jour de Yom Kippour, à ce moment-là, quand le Chazan, le Shaler Sibour, il le rappelle dans la Avoda, chaque fois que vous vous prosternez, c'est parce qu'on a parlé du fait que le Kohen Gadol a mis ses mains à ce moment-là sur une des offrandes et qu'il a fait un vidouille, c'est-à-dire qu'il a demandé à Dieu de pardonner les fautes de tout le peuple juif. Et il y a marqué dans la Torah que le vidouille du Kohen Gadol, et regardez, j'avais fait une fois un cours aussi sur le Rambam à propos de cela, c'est-à-dire que le vidouille du Kohen Gadol faisait kapara pour le peuple entier. C'est-à-dire, il y avait un impact, une puissance qui faisait que notre vidouille à nous était lié avec le vidouille général, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, qui était fait par le grand prêtre pour pouvoir amener le grand pardon. Aujourd'hui, on a le petit pardon. À l'époque, c'était vraiment le jour du grand pardon, celui quand on avait toute cette avoda, tout ce service spécial. Donc, c'est ça le lien, et c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose qui nous amène plus à Yom Kippour, vous comprenez, parce que ça récolte, c'est une coutume qui est aussi un petit peu discutée, et puis c'est la veille de Yom Kippour, et puis bon, c'est beau et tout, mais aucun rapport avec l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on va faire à Yom Kippour. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas fait les caparotes, c'est pas grave. C'est-à-dire, il peut aussi dire, je fais capara avec ton kartis Ashraï, et puis quand j'aurai de l'argent, je le mettrai dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est parce que du coup, Ashraï, c'est qu'on te fait crédit, c'est que Hachem et Rechapaim, il te fera crédit à propos de toutes tes erreurs. C'est-à-dire, et donc, ce que je veux dire, par contre, bien prier à Yom Kippour, ça, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire d'arriver, pour les gens qui peuvent aller au Beth Knesset, les gens qui ne peuvent pas aller pour des raisons de santé ou pour des raisons géographiques, qui ne peuvent pas aller dans la synagogue, on peut prier très bien chez soi si on sait ce qu'on prie et si on a le courage de prier. Ça arrive, il y a des soldats qui ne peuvent pas prier en minyan, il y a des gens qui habitent les circonstances font que c'est de cette manière-là. Si on comprend ce qu'on fait, on peut aussi faire tchouva et faire une très bonne fila. Et si on ne peut pas aller à la synagogue, Akadosh Baruch Hu, il intègre, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, il considère que nos filotes, ils sont en minyan. C'est-à-dire, ils sont même plus, parce que sans doute, on n'est pas les minyan spécial, ils nous amènent au meilleur minyan du cocktail à ce moment-là, si on n'a pas le choix. C'est encore mieux. Et on est relié directement. Donc, c'est ça qui est le plus important. Alors, je vais prendre les 10 minutes qui me restent. Je vais, comme les cours se succèdent très rapidement, j'arrêterai à 10h moins 5 pour donner 5 minutes pour des questions, si c'est des questions. Mais pour poser justement la question du Seir l'Azazel. Le problème qui s'est posé et qui est mentionné par le Midrash, c'est que ça a l'air en soi-même de Chukot HaGoyim. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que c'est interdit d'amener des sacrifices en dehors du temple, et tu prends un bouc, et au lieu de l'amener comme sacrifice au temple, comme les Seir la Hachem, tu en prends deux. Un qui est la Hachem, qui est kasher 100%, c'est-à-dire celui qui normalement fait pardonner les fautes du peuple juif, c'est celui des Seir la Hachem. D'un coup, tu prends un deuxième bouc et tu l'envoies à la Azazel. Or, la Azazel, même le mot, vous voyez qui finit avec le mot, les noms Aleph, Lamed, ça a l'air qu'on fait Dieu nous en préserve, un service idolâtre dualiste où il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal,
la lumière et l'obscurité, et le jour de Yom Kippour, le summum où le grand prêtre rentre dans le Kodesh HaKodashim, on fait quelque chose qui a l'air d'être d'offrir une offrande à Dieu et une offrande aux forces du mal. C'est-à-dire, vous comprenez, et ça, c'est une question qui est marquée dans le Rashi, déjà dans le premier Rashi de Paradouma et dans un autre Rashi dans Vaikra, où Rashi amène ces trucs, que le Midrash a dit que c'est le Yetzer Hara et le Umot HaOlam, les nations et l'instinct du mal, reprochent à Israël, monive et Israël, de dire, vous dites monothéiste et vous faites de temps en temps des choses qui sont vraiment pas monothéistes. Les deux essentiels, c'est celle-là et le coup de la vache rousse. Donc, vous voyez aussi qu'Apara, on est dans le titre de la chose. Pourquoi? Parce que la vache rousse, c'est la même chose. C'est une vache qu'on prend et qu'on brûle sur le mont des Oliviers. Et pour purifier, et on ne l'amène pas comme on ne fait pas la shrita, on ne l'offre pas comme offrande, mais c'est un petit peu quelque chose de bizarre en dehors du temple. C'est tout ce qui est en dehors du temple, c'est bizarre, c'est pas normal. Et donc, ça explique pourquoi il y avait une consonance aussi dans les caparotes de quelque chose qui était Chukot HaGoïm, mais ce n'est pas de la Chukot HaGoïm, c'est relatif au Seir l'Azazel, il faut comprendre. Alors, je vais vous donner en gros, d'abord la référence la plus importante, c'est le Rabbi Avraham Ibn Ezra dans la paracha, donc dans la paracha de Acharemot, à propos du Seir l'Azazel, vous regarderez le passage qui dit Seir l'Azazel, Rabbi Avraham Ibn Ezra et ensuite Nachmanide, le Ramban. Ramban qui explique justement tout ça, parce que le Ibn Ezra n'est pas facile à comprendre et en plus il dit en quelques mots. Par contre, le Ramban développe complètement cette idée et vu que le temps est limité, je vais vous donner l'explication du Ramban concise et aussi interprétée par moi de manière la plus simple. Il dit tout d'abord quelque chose de très important. Ce n'est pas un sacrifice. C'est-à-dire, la preuve, c'est que celui qui est amené dans le temple, n'oubliez pas, il y a deux boucs. C'est une histoire à dormir deux boucs. Il y a deux. Il y a un qui est la Hachem et qui est un sacrifice qui est consacré, sur lequel on met les mains et on l'amène comme sacrifice. Mais celui qui est azazélien, il dit, il y a un qui est la Hachem et l'autre qui est envoyé à Azazel, mais il n'est pas pour Azazel. Il n'est pas la Azazel. C'est-à-dire, il n'est pas Chaz Shalom consacré. Alors, qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour qui fait qu'on fait les choses de cette manière-là? Et vous savez très bien qu'on mettait toutes les fautes, Venasa Asaïr Achai, c'est-à-dire le bouc émissaire qui dans le langage de la Torah, le bouc vivant va porter et kol avonotam, toutes les fautes du peuple juif, et l'Eretz Gezerah, vers une terre qui est une terre inhabitable, c'est-à-dire en fait c'est le Midbar Yehuda de notre temps, c'est-à-dire on l'amène vers une falaise du côté de Kfar Adumim, etc., de Mitzpe Yericho, quelque chose comme ça, là où il y a une falaise qui descend, et à ce moment-là on le jette, et El Zera, et à ce moment-là, quand il est disloqué, puisqu'il avait toutes les fautes du peuple juif, alors les fautes sont. C'est vraiment anormal au niveau du peuple juif, au niveau de la Torah et de la sensibilité hébraïque, cette chose-là. Alors, comment le Ramban explique? Premièrement, c'est pour ça qu'on fait un goral. Parce que quand on fait un goral, ça veut dire qu'a priori, les deux séirim sont potentiellement uniquement pour Dieu. Et ce n'est pas toi qui va décider, c'est le goral, c'est le tirage au sort qui va déterminer. Donc, ce n'est pas nous, c'est quelque chose qui va se faire de manière impersonnelle. Il va se révéler, la volonté de Dieu d'ailleurs, va se révéler dans le goral. Je veux uniquement en une phrase faire une allusion, c'est de la physique quantique. Pour ceux qui veulent réfléchir à la question, la avoda du Beth Amikdash de ça, c'est lié avec les principes de la physique quantique au niveau du principe d'incertitude et du chat de Schrödinger, etc. Pour ceux qui sont intéressés, vous réfléchirez à la question. Mais en tout cas d'après l'explication de Ramban Nachmanide, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne le consacre pas à ces forces-là. Mais qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Il se passe à Yom Kippour qu'il y a restitution pour une journée de la situation idéale. C'est quoi la situation idéale? C'est que si Adam n'avait pas fauté avec Ève, il y aurait une séparation entre le bien et le mal. Je ramène ici l'explication classique de la Kabbalah et aussi du Nefesh HaChaim, le Rabbi Chaim de Volojine, dans le Nefesh HaChaim, qui explique quelque chose, c'est que la faute du Etz Hadat Tovara, c'est la non-séparabilité entre le bien et le mal. C'est que dans notre vécu de l'homme, le bien
a du mal et le mal a du bien. Et la fin de l'histoire, quand l'histoire aura réussi, Dieu va être shohet, le Yetzer Hara. Il va en profiter pour régler le compte à Édom, qui s'appelle Saïr, d'accord, et qui a le même nom que le bouc émissaire, ça c'est tout marqué dans le Ramban, parce que Israël et Édom, c'est les deux faux jumeaux, l'un le bien et l'autre le mal. C'est-à-dire, c'est les deux jumeaux. Et Venassa à Saïr Echai et Avonot Tam. Tam, dit le Midrash, c'est Yaakov Ishtam. C'est-à-dire le Seir qui est Esav va prendre les fautes de Yaakov Ishtam. C'est aussi dans le Zohar Kadosh marqué cet enseignement. Ça veut dire quoi? Comme nous dit le Ramban, par rapport au sol, le travail qu'on a à faire, c'est un travail de bérour entre le bien et le mal. C'est-à-dire toute notre vie, toute la vie d'histoire, on fait un bérour qui, à la fin des temps, sera fait. Et à ce moment-là, quand il sera fait, on n'aura plus besoin du mal parce qu'on aura de nouveau séparé le bien du mal complètement de manière cosmique, générale, au niveau des nations, au niveau des animaux, au niveau de notre cœur, à nous, etc. Tout sera séparé en deux. Eh bien, il y a un jour par an où le peuple juif, où le Satan ne travaille pas, vous savez. C'est-à-dire, le mal n'existe pas dans Yom Kippour, pour les gens qui font Yom Kippour, c'est-à-dire chez les Juifs, dans les synagogues, au Beth Amikdash, bien entendu, il y a un moment où on dit que le Satan, il n'est pas au courant, on l'envoie en vacances. Alors, vous avez compris, on l'envoie en vacances dans le Midbar Yehuda, et on l'envoie à Yam Hamelach, dans les hôtels comme ça, qui se reposent. Et on dit que les Juifs sont comme des anges. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas comme des anges. Ils sont debout comme des anges toute la journée. Ils sont habillés de blanc comme des anges toute la journée, etc. Mais tu fais l'ange, c'est une blague. Qui fait l'ange, fait la bête. Non, 24 heures par an, Akadosh Baruch Hu a fait que se révèle une clarté de notre vision qui vient de Dieu, parce que c'est comme ça que les choses y font. C'est-à-dire Dieu nous aide, mais on fait par notre avoda, qui fait qu'on peut séparer le bien du mal. Et je pense que chacun a cette expérience à Yom Kippour quand il prie avec ferveur. À un moment, il voit mieux ce qui est bien de ce qui est mal. Il y a comme un rideau qui s'ouvre et puis on a une plus grande clarté. Les choses, ils se purifient et ça nous aide à faire tchouva et ça aide à faire tchouva et kapara au peuple entier. Alors, comment ça se passait au temple? Ça ne se passait pas par un service, Dieu nous en préserve du Azazel. C'est que il y avait une séparation et le Saïr, la Hachem, il était complètement la Hachem. Et puis, il y avait séparation entre les deux. Et du coup, on pouvait jeter les fautes à la poubelle. Vous avez compris? On n'offrait pas une offrande pour les forces du mal, on jetait à la poubelle les saletés. C'est-à-dire, et c'est ça le sens du Azazel. Voilà, alors j'ai arrêté le cours, on a fini, on terminé, en disant une seule prière, Bezrat Hashem, Vashev et Avoda Litzvir Betecha, Veishe Israël Utfilata Mera Bavat Ekabel Beratzot, Uteileratson Tamid Avodat Israël Amecha, Avodat Yom Kippourim, etc. Je n'ai pas traduit, tout le monde a compris ou comprendra un jour que nous prions pour que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu reconstruise le temple, que ce n'était pas de la boucherie, ce n'était pas de la charcuterie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que la avoda du temple revienne et que grâce à ça, avec toutes les, comme disait mon maître, Rabbi Israël, le Rosh Yeshiva de Bethel, qu'au temple, il n'y avait pas de boucherie, il n'y avait que des tzadikim qui avaient des kavanot. C'était tout simplement le moment, le summum de la ferveur et de la révélation de Dieu dans l'année, grâce à cette purification, et que si Dieu revienne bientôt, et que Yeh Kapara, Gumura, Shlema, les Am Israël, Vela Olam, Merci beaucoup, Rabbi Kerman. On voit qu'on n'était pas synchro jusqu'au bout. Donc, comme vous l'avez dit, vous pouvez donner bien sûr à Hebron, aux pauvres. Vous pouvez également donner à l'Ilmod, puisqu'il y a un lien de Kaparot. Donc, je vais l'envoyer sur le lien. Kol Yassé, acquittez-vous de la mitzvah, c'est le plus important, comme vous voulez, avec les Kaparot, avec un poulet, à une yeshiva, à des pauvres. Et il y a Camille Ravakerman qui nous pose la question, elle dit que sa mère a le minag avec du sel. Est-ce que tu as entendu parler de ce minag? De mettre du sel sur le poulet ou de faire du sel à la place du poulet? Je ne sais pas. Camille, tu peux ouvrir ton micro? Sarah? C'est Johan, parce que peut-être j'aurais pu dire ça. Et si tu ramasses pour l'Ilmod, j'aurais pas dû. Non, mais c'est le CEDER. Elle dit que sa mère d'origine gerbienne, c'est avec du sel. Bon, tiens-nous au courant. Nous, on va faire nos recherches.
On te tient La au courant, Sarah, ok? vérité, bien entendu, je n'ai pas entendu, mais je vais quand même expliquer pourquoi avec du sel. C'est que sur les korbanot, velotage berit melah, c'est-à-dire que sur chaque korban, on les salait avant de les offrir au temple. Et le sel, à mesure où c'est un minéral, vous savez qu'au temple, on offre du minéral, du végétal et de l'animal. C'est-à-dire, et tout le monde croit qu'il n'y a que de l'animal, mais en fait, ce n'est pas vrai, il y a plein de végétal et il n'y a pas beaucoup de minéral. Et le minéral essentiel qui est expliqué par les Chachamim, c'est le Tashbit Berit Melach Me'al Korban Echad, qui est marqué dans le livre de Vaïkra. C'est que sur un sacrifice, il était saupoudré de gros sel, comme quand on cachérise la viande, mais même plus. On mettait plein de sel et ensuite on amenait truc parce que le sel, ça se décompose pas. Et quand on sale un aliment, on lui permet de se conserver. Donc, en fin de compte, ça veut dire que c'est l'alliance qui montre la pérennité de la Avoda Bet Hamikdash. C'est pas je fais une shrita, je mange le korban 2 minutes et c'est fini, mais il y a le olam va'ed, c'est quelque chose de beaucoup plus long. Et donc, c'est tout à fait possible que cette coutume de mettre du sel, c'était en souvenir du poulet, qui était en souvenir de la avoda du Beth Amikdash, et on le faisait avec le sel qu'on mettait sur le korban. Tov, encore une chaîne. Je dois m'arrêter, il est 10 heures. Oui, oui, Temps pour les questions. merci beaucoup. Ciao. Toda Rabba Rakanan. Passionnant, c'est un sujet qu'on traite très peu. Et puis, comme il n'est pas dans la Mishnah et la Gemara, alors on connaît moins. Et voilà, Mamash Toda Rabba. בבקשה, alors צום טוב, מועיל, קל, שנזכה לשוב בתשובה שלמה, et que הקדוש ברוך הוא יכפר לכל עם ישראל, comme j'ai dit, et בעזרת השם, on se retrouvera demain soir. זהו. טוב.